Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la web-série sur les travaux de l'usine. Aujourd'hui, nous allons suivre l'opération de torchage des cuves de gaz. Le gaz propane est utilisé pour le démarrage des deux fours d'incinération de l'UVE. Il est brûlé dans les fours jusqu'à ce qu'une température de 850 degrés soit atteinte. Puis, les déchets deviennent le combustible qui alimente le feu. Le gaz peut également être injecté en cas de besoin pour maintenir la température des fours à minimum 850 degrés. Les cuves de 50 m3 juxtaposent le chantier. Elles sont rendues inertes afin d'éviter tout risque d'explosion en cas de collision, de chute ou tout autre problème qui pourrait survenir. L'opération de vidage de la cuve est réalisée en deux temps. Le gaz se trouve sous forme liquide dans la cuve car il est sous pression. Dans un premier temps, le gaz est pompé afin d'être valorisé. Puis, il reste une infime partie qu'on appelle ciel gazeux qui est à évacuer afin de mettre totalement en sécurité les cuves. Cette opération s'appelle le torchage des cuves de gaz. Le torchage est la destruction contrôlée et volontaire d'un gaz combustible dans une torchère. Madame Dubart, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge de la communication. Tout à fait, je suis vice-présidente du CIDEFH, je suis la deuxième vice-présidente et je suis également maire de Dortan, une commune au nord d'Oyonnax qui fait partie de Haut-Bugey Agglomération dont je suis conseillère communautaire. Alors, y a-t-il des opérations spécifiques au cours de ce chantier qui nécessitent une communication particulière ? Alors naturellement, au cours de tels chantiers, il y a des opérations qui nécessitent effectivement une communication spécifique. Notamment, nous avons dû procéder au vidage des cuves de gaz pour les rendre inertes, opération qui s'appelle le torchage des cuves de gaz. Cette opération pouvait créer des nuisances sonores, donc nous avons renforcé notre communication par le biais de la presse locale et aussi sur le réseau social Facebook pour informer la population de Val-sur-Rhône. Alors, quelle est la communication autour de ces travaux ? Alors, pour communiquer autour de ces travaux, nous avons souhaité réaliser cette web-série pour partager les temps forts de ces travaux hors normes. Nous sommes un syndicat aux compétences industrielles et à travers cette web-série, nous souhaitons développer notre communication sur nos activités. En complément, une conférence de presse a été organisée, divers articles sont parus et d'autres paraîtront, nous l'espérons, dans notre presse quotidienne. Alors, nous sommes au Centre d'immersion éducatif et ludique. Pouvez-vous nous parler de ce site ? Alors, le centre d'immersion éducatif et ludique est un lieu de visite de près de 600 m2, jouxtant l'usine. Il propose aux visiteurs une immersion pédagogique et ludique au cœur de la valorisation des déchets. Alors, s'il fallait résumer le ciel en quelques lignes, je peux dire que c'est un parcours de visite où le public part à la conquête inhabituelle du monde peu connu des déchets ménagers. Dans cette infrastructure, les visiteurs découvrent à travers un détonnant mélange de sons, de lumière et d'interactivité, la vie de l'usine et ses métiers. Ils expérimentent presque à grandeur nature le circuit de transformation qui fabrique de l'énergie grâce aux ordures ménagères, grâce à nos ordures ménagères, et révisent en s'amusant les gestes de tri et de prévention des déchets. Alors justement, quelles sont les modalités de réservation si l'on souhaite visiter le ciel ? Après cette longue période de fermeture imposée par le contexte sanitaire, officiellement le ciel est ouvert depuis le mercredi 19 mai. La réservation est très simple. Il vous suffit de contacter le service communication par deux biais, soit par mail, soit par téléphone aux coordonnées qui s'affichent. Et je vous rappelle que la visite du ciel est entièrement gratuite. Alors, le chantier en cours aura-t-il un impact sur le ciel ? Bien entendu, il nous faudra réaliser des travaux de mise en cohérence de ce site avec le futur système de traitement des fumées. Nous réfléchissons à ce sujet, ce projet est à l'étude.
d'ores et déjà réserver vos visites. Les guides du ciel vous expliqueront l'ensemble du processus de valorisation et vous serez, nous l'espérons, à l'issue de cette visite, incollable sur les gestes de tri. Merci. Merci.